Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette séance. Aujourd'hui, nous allons parler de santé hormonale et santé de la femme. J'espère que vous allez tous bien, puis que peu importe où est-ce que vous êtes, ben, vous vous portez bien. Alors, je vais commencer d'abord par partager mon écran pour nous mettre tous sur la même page. Let's go. On va vous mettre ça en grand écran et voilà. Alors, aujourd'hui, santé hormonale, santé de la femme, parler des enjeux qui entourent la santé hormonale, santé de la femme et de solutions éventuellement. Alors, avant de commencer, je veux tout d'abord demander à tous et chacun de respecter évidemment les droits d'auteur et les gens qui travaillent sur ces présentations-là. Donc, toute reproduction ou enregistrement de ce document n'est pas autorisé sans le consentement de l'auteur. Et clarifier que je ne suis pas médecin, je ne suis pas une professionnelle de la santé. Ce que je vous présente aujourd'hui découle vraiment de mes propres recherches, de ma propre expérience avec les produits dont on va parler aujourd'hui. Et évidemment, si vous avez des questions très poussées ou plus pointues parce que vous avez une situation particulière au niveau de votre santé ou une préoccupation particulière, alors on vous recommande de vous retourner vers votre professionnel de la santé qui va être vraiment la meilleure personne pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, de quoi, ben d'abord, avant de dire de quoi on va parler, qui suis-je? Évidemment, me présenter tout à fait. Alors, mon nom est Delphine Sen. Je vais partir mon timer, let's go. Mon nom est Delphine Sen. Je suis tout d'abord une femme de 46 ans, donc une femme qui a eu à traverser cette phase de la fin trentaine et transition à la quarantaine, où oui, les changements hormonaux nous rentrent dedans. Je suis maman de deux garçons, mariée, mes deux garçons qui ont 16 et 12 ans. Donc, ma photo commence à être un peu outdated, comme diraient les jeunes. Et depuis à peu près 5 ans, peut-être un peu plus, je suis tombée dans l'univers des huiles essentielles doTERRA et par la suite des suppléments et des produits de santé naturelle. Donc, et mon aventure avec doTERRA a réellement débuté par un webinaire comme celui que je vais vous présenter aujourd'hui sur la santé de la femme au détour d'un post Facebook. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert. Je cherchais des solutions naturelles. Et c'est tranquillement comme ça que j'ai commencé à intégrer les produits de santé naturelle et les huiles essentielles dans mon quotidien pour soutenir ma santé hormonale. Après quelques temps où je suis évidemment tombée en amour avec ces produits, donc depuis, allez, peut-être 3 ans, j'ai intégré la magnifique équipe que vous voyez là comme conseillère doTERRA et donc c'est pour cela que je suis là avec vous aujourd'hui. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va survoler les grandes lignes de c'est quoi notre système hormonal, de quoi il est composé, parce que c'est bien plus que juste des oestrogènes qui sont en déséquilibre. C'est quoi les symptômes d'un déséquilibre hormonal? Quels sont les facteurs qui vont influencer notre équilibre hormonal? Et au fur et à mesure qu'on va regarder ces facteurs qui les influencent, on va également passer à travers les solutions qui peuvent nous permettre de pallier à ces symptômes, à ces déséquilibres qu'on peut ressentir au quotidien. Alors pourquoi d'abord devons-nous parler de santé de la femme et de santé hormonale? Tout d'abord parce que nous sommes cycliques. Notre vie hormonale n'est pas un long fleuve tranquille. La femme est cyclique. Alors oui, au travers de chacun des mois que nous traversons, nous allons passer à travers un cycle qui débute avec nos menstruations. Donc, durant cette période-là, on peut se sentir un peu plus lente, plus amorphe, impatiente. On remet les choses en question, au point d'en remettre notre couple en question. Tout le monde nous énerve, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça arrive. Tout le monde m'énerve chez moi. C'est quand je suis rendue que c'est tout le monde le problème, je comprends que c'est moi le problème. Et on est dans cette période où nos hormones sont au plus bas, donc œstrogène, progestérone, mais également la testostérone. On tombe ensuite à la fin de nos menstruations. On est passé à travers le tourbillon. On va rentrer dans la phase préovulatoire. Donc, dans cette phase-là, on est à notre meilleur. On peut aller décrocher la lune, gravir toutes les montagnes possibles. Amène-en des projets, je suis capable. Je peux gérer 4 enfants si tu veux, j'en ai juste deux, mais je pourrais en prendre deux autres.
On est à notre meilleur, on rayonne, on se sent belle, on se sent bien. La libido est à son meilleur. Liste de tâches, allez, projets, on règle des problèmes et on se dit, mais c'est ça qui devrait être normal. Pour nous, ça devrait être normal. Mais la vraie normalité, c'est un cycle. OK? Il n'y a rien de permanent. Aucune de ces phases-là n'est permanente. On tombe ensuite dans une phase ovulatoire. Phase ovulatoire, là, on est sociable, goût de voir les gens, on est plus endurante physiquement, concentration, créativité, la libido est encore présente. Donc, tout dans la phase préovulatoire et ovulatoire, on est vraiment dans notre phase totalement épanouie, excusez-moi. Et arrive ensuite la période où nos hormones recommencent à chuter, qui est notre fameuse semaine, le syndrome prémenstruel, le SPM, où là, on commence à perdre de la motivation, perte de confiance, on se sent moins belle, on est comme plus trop sûr, on remet les choses en question, plus stressé, le stress, l'anxiété, brouillard mental. Quand on est dans cette étape de la quarantaine, pour ma part, c'est très présent, le brouillard mental, moins de concentration. Et tranquillement, on va aller vers, pardon, la phase de menstruation. Donc, chez les femmes, les hormones vont fluctuer tout au long de notre vie. Lors de la puberté, on va avoir des fluctuations hormonales. Lors d'une grossesse, ménopause, périménopause. Et là, on le voit autour de nos règles, on a tous ces changements hormonaux. Donc, qu'est-ce que c'est le système hormonal? Le système hormonal, on appelle notre système endocrinien. Donc, comme je disais au début, pardon, c'est bien plus que juste nos hormones sexuelles, celles qui régulent notre cycle. Le système endocrinien, c'est vraiment un ensemble de molécules. Donc, les hormones, ce sont des substances chimiques qui sont sécrétées par différents organes de notre corps par des glandes qui sont situées à différents endroits de notre corps, qu'on va regarder tout de suite, et qui vont être sécrétées dans le sang pour aller se diriger vers différents organes où elles vont y réguler différentes fonctions dans l'organisme. On peut penser au sommeil, la libido, la fertilité, on peut penser le rythme cardiaque, l'appétit, mais la croissance va être régulée par une hormone. Alors, si on les regarde, on commence au niveau du cerveau. Là, on part vraiment avec le chef d'orchestre de notre système endocrinien. Au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse, c'est vraiment là qu'on va aller sécréter les principales hormones. Ensuite, on descend au niveau de la thyroïde. Je m'excuse, je vais peut-être prendre un petit verre d'eau. Je vais arrêter de racler la gorge pendant toute ma présentation. Au niveau des glandes thyroïdes qui sont situées dans notre cou ici, les hormones de la thyroïde, elles vont réguler entre autres le rythme cardiaque, elles vont avoir un effet sur le poids, la fatigue. Arrive ensuite dans le système digestif le pancréas. Le pancréas, lui, va sécréter l'insuline. Donc, l'insuline est une hormone. Beaucoup de monde peut-être ne le savent même pas. C'est donc l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Donc, on le sait, les personnes diabétiques sont des personnes qui ne sécrètent pas suffisamment d'insuline et qui vont donc avoir des pics de glycémie, donc de sucre dans le sang. Les glandes surrénales qui se retrouvent juste au-dessus des reins, les glandes surrénales, elles vont produire l'adrénaline, OK? L'adrénaline qui est l'hormone qui nous permet de réagir au stress. Entre autres, leur rôle va être d'augmenter le rythme cardiaque. Donc, le stress est en théorie une réaction positive que notre organisme développe pour réagir à quelque chose qui est supposé être un danger pour nous. OK? Donc, quand on est dans une situation de stress, notre corps se met en mode, OK, je dois fuir, je dois m'échapper de ce danger-là. Donc, rythme cardiaque augmente pour pouvoir pomper le sang dans tout l'organisme, entre autres dans les muscles, parce que peut-être qu'il faut que je fuis pour que je cours pour pouvoir m'enfuir. Les testicules et les ovaires, on arrive donc dans les organes sexuels, eux vont sécréter nos hormones sexuelles, la testostérone, l'œstrogène, la progestérone. Donc, ces hormones-là vont jouer un rôle clé, entre autres, dans la différenciation entre masculin et féminin, les hommes, les femmes, vont jouer, entre autres, pour la testostérone, un rôle dans la production des spermatozoïdes. Et chez les femmes, évidemment, elles vont jouer un rôle dans toute la régulation, pardon, du cycle menstruel. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on vit un déséquilibre hormonal? Puis, est-ce que on est vraiment, est-ce vraiment un problème de vivre un déséquilibre hormonal déjà en partant? Eh bien, les chiffres nous disent que 80%, 88 femmes sur 10 vont souffrir d'un déséquilibre hormonal à différents niveaux. Évidemment, ça ne veut pas dire que pour tout le monde, c'est l'enfer.
Et plusieurs ne se rendent même pas compte que certains problèmes de santé qu'elles vivent sont liés à des déséquilibres hormonaux. Donc, toutes les femmes vont connaître au cours de leur vie au moins deux périodes de déséquilibre hormonal. Maintenant, comment est-ce qu'on reconnaît un déséquilibre hormonal ou qu'est-ce que ça peut causer au niveau de notre organisme? Ben, voici 12 signes de déséquilibre hormonal et je vous mets au défi de les compter, de passer à travers la liste et de compter combien vous touche. On va y revenir plus tard dans la présentation. Donc, combien de ces déséquilibres hormonaux pourraient vous toucher? Donc, on parle de saute d'humeur, OK? Donc, une humeur changeante, on est moins patiente, on trouve ça, OK, beaucoup de choses nous tapent sur les nerfs, OK? On devient plus sensible. Problèmes de sommeil, insomnie, réveil nocturne, les troubles digestifs, donc difficulté à digérer soit dans une période donnée du mois, soit dans une étape de la vie. Personnellement, je suis là-dedans, mais à côté. Perte de libido, pardon, bouffée de chaleur et sueur nocturne. Donc, ça, c'est un classique, OK, pour toutes qu'on se fait. C'est une joke classique, même qu'on va se faire. Se faire faire au moins une fois dans nos vies. Problème de peau, perte de cheveux, ongles fragiles. Donc oui, la chute de cheveux à certaines étapes de notre vie peut être liée à des déséquilibres hormonaux. Certaines le vivent quand elles sont dans une période de grossesse, certaines le vivent en périménopause. Les seins qui vont grossir, qui deviennent plus douloureux, plus durs, sécheresse vaginale, une fatigue persistante, des maux de tête, migraines parfois, prise de poids et un système immunitaire qui est moins fort. Donc, on pourrait probablement en citer d'autres, sûrement, entre autres le brouillard mental, cette espèce de perte de mémoire où on a du mal à se rappeler. Personnellement, ça m'arrive des fois de répéter le nom de quelqu'un plusieurs fois avant de le rencontrer parce que j'arrive pas à m'en souvenir tout simplement. Donc, euh, chez la femme, ces hormones-là, comme j'ai dit, ces déséquilibres hormonaux peuvent être ressentis à différents moments de notre vie. Alors maintenant, voyons qu'est-ce qui va influencer, quels sont les facteurs qui vont influencer ces déséquilibres hormonaux. Et à travers ces facteurs-là, on va passer à travers différentes solutions qu'on peut proposer. Alors, les solutions dont je vais parler aujourd'hui, évidemment, sont les solutions proposées par doTERRA. Euh, je peux garantir l'information que je partage pour les produits de doTERRA. Donc, si vous avez des questions sur des produits qui ne sont pas de la gamme doTERRA, ben, à ce moment-là, je vous invite à vous renseigner avant de les appliquer. Avant de rentrer dans les solutions, j'aimerais qu'on s'arrête 2 minutes sur ceci, la pyramide de la santé. Donc, on en connaît, peut-être que vous connaissez la pyramide de la santé sous une autre forme. Celle-ci est la pyramide de la santé de doTERRA. Parce qu'il faut aussi qu'on revienne à la base et qu'on se rappelle qu'il n'y a pas de baguette magique, OK? Il n'y a pas de pilule magique. On revient à des concepts de base et il faut travailler les fondations. Donc, la pyramide de la santé nous ramène vraiment au fait qu'il faut commencer d'abord par une fondation solide au niveau de notre alimentation et de notre système digestif. Notre système digestif va être le point de départ de plusieurs réactions métaboliques dans notre corps. Donc, nutrition et digestion, on veut que nos piliers dans le bas de la pyramide soient très forts pour que le reste puisse suivre. OK? Si je ne mange pas bien et que je ne digère pas bien, je n'absorbe pas les nutriments dans les aliments que je consomme, ben, c'est sûr que peut-être le sommeil peut être déstabilisé, le système immunitaire peut être déstabilisé. Je peux avoir un niveau de stress, une capacité à gérer le stress qui est un peu plus difficile. OK? Donc, la pyramide de la santé nous permet vraiment de passer justement à travers les différents facteurs qui peuvent influencer des déséquilibres hormonaux, excusez-moi, et de bien le cadrer à l'intérieur de comment est-ce qu'on veut les travailler pour avoir des fondations solides. Donc, si on commence par la nutrition et la digestion, donc premier élément de base de notre premier pilier de notre pyramide. L'alimentation qu'on consomme aujourd'hui est reconnue comme étant plus pauvre en nutriments que celle que nos parents ou nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents ont consommée auparavant. Donc, notre mode de vie, notre mode d'alimentation a changé à travers les années. Déjà, à la base, les méthodes agricoles ont changé.
Donc, on est plus dans de la monoculture sur nos terres. L'exploitation des terres a changé, qui fait que la valeur nutritionnelle des aliments aussi a changé. Donc, les aliments qu'on consomme aujourd'hui sont plus pauvres en nutriments que ceux qu'on pouvait consommer il y a quelques années parce que les sols sont également plus pauvres. Également, on a beaucoup moins de variété dans nos aliments. On a concentré nos aliments autour de quelques grandes catégories et aujourd'hui, on se tourne beaucoup vers des aliments transformés et on va même dire des aliments ultra transformés. Donc, le prêt à manger, on a un rythme de vie où tout va vite, c'est rapide, on manque de temps. Nos agendas sont overbookés, donc quand on arrive pour manger, on veut que ça soit rapide. Donc, on se tourne souvent vers des solutions qui nous font gagner du temps dans la cuisine avec les aliments transformés. Par contre, ces aliments-là arrivent avec leurs défauts ou peut-être pas leurs défauts, mais en tout cas leur bémol, c'est qu'ils vont contenir des additifs, des ingrédients qui sont artificiels, pas forcément des ingrédients naturels. Beaucoup de sucre ajouté. Donc, si on prend le temps de regarder les listes d'ingrédients de plusieurs de nos aliments, on va retrouver le mot sucre à bien des endroits. Des graisses, des sources de gras qui sont malsaines pour notre organisme. L'utilisation de pesticides dans la culture, donc, les amène également dans la consommation de fruits et légumes. Donc, tout ceci fait que on vit une certaine déficience nutritionnelle au niveau de notre alimentation. Donc, il y a une statistique qui rapporte que 50%, donc la moitié des Américains, ont une déficience dans divers nutriments, le fer, le folate, pardon, la vitamine D, le magnésium et j'en passe, la vitamine A, la vitamine B6. Donc, c'est sûr que on a besoin il faut premièrement en être conscient, c'est déjà ça. Moi quand écouté quand j'ai entendu cela pour la première fois, c'était la première fois que je l'entendais en fait, quand j'ai assisté à ce fameux webinaire dont je vous parlais. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, une fois qu'on en a pris conscience, on peut amener des changements dans notre alimentation. Donc, premièrement, prioriser des aliments moins transformés, OK, cuisiner plus à la maison, augmenter le vert, augmenter les légumes verts et la variation, la variabilité dans nos aliments. Essayer des nouveaux aliments. Allons dans et tu sais, aujourd'hui, on est entouré, en tout cas pour ceux qui sont autour des grandes villes, d'épiceries multiculturelles. Alors, allons découvrir des nouveaux aliments, OK? Réduire les aliments transformés, comme j'ai dit, pour réduire tous ces additifs, sucres, etc. Diminuer les produits laitiers, les sucres, les farines qui vont être des grandes sources de gluten, mais également de glucides qui vont être digérés très rapidement. Et on peut, en amenant toutes ces améliorations-là, aller compléter notre alimentation grâce à la supplémentation. Pour ma part, la supplémentation, jusqu'à ce que j'embarque dans l'aventure de Terra, ne faisait pas partie de mon quotidien. Mais j'ai découvert tranquillement les bienfaits et surtout la différence que ça a amené dans mon énergie, mon sommeil et mon quotidien. Arrêtons-nous quelques minutes sur la supplémentation. Pourquoi c'est important de prendre une supplémentation de qualité? Donc, on a des suppléments qui sont offerts sur le marché, il y en a plusieurs. Par contre, il faut bien être conscient que la réglementation dans l'industrie des compléments alimentaires n'est pas la même que, par exemple, pour des médicaments ou peut-être même pour des médicaments, on va dire. Donc, elle est moins serrée, moins encadrée. Donc, il peut y avoir certaines déficiences et donc le niveau de qualité n'est pas le même pour tous les produits. Et il y a une étude qui a été menée par la FDA. La FDA, c'est la Food and Drug Administration aux États-Unis, qui a détecté des contaminants dans 776 compléments alimentaires. OK? Donc, c'est vraiment important quand on choisit ses suppléments de s'arrêter sur des critères très, très spécifiques. Premièrement, on veut s'assurer de la qualité, se renseigner sur l'entreprise qui fournit ces suppléments. OK, qui est cette entreprise-là? Quels sont les tests qui sont faits sur nos produits? OK, donc on veut s'assurer d'une pureté, on veut s'assurer d'une innocuité, innocuité étant la sécurité du produit. Je ne veux pas m'empoisonner en prenant un produit qui est censé m'apporter des bénéfices pour ma santé. Et on veut que cette entreprise soit capable de tracer les ingrédients qui vont dans ses produits. Tous ces éléments-là sont des éléments qui font partie du modèle d'affaires de doTERRA. Donc, doTERRA, de par son mode d'approvisionnement, son mode de fabrication et de distribution, met un point d'honneur au niveau de la pureté et à l'innocuité et la traçabilité de ses produits. Donc, chaque
l'eau de produits que vous achetez chez doTERRA est passée à travers une batterie d'analyses microbiologiques, chimiques, aller chercher les résidus de métaux lourds, etc., pour garantir la plus grande efficacité. Ensuite, deux éléments hyper importants quand on parle de supplémentation de qualité, c'est la biodisponibilité et la biorétention. Donc, au niveau de la biodisponibilité, quelle quantité de supplément est réellement disponible, pardon, pour être utilisé par mon corps dans la gélule que je vais absorber? Et une fois que je l'ai pris, la gélule, quelle quantité d'ingrédients du complément va réellement être absorbée dans mon système? OK? On ne veut pas prendre nos suppléments puis les flusher dans la toilette. OK? Et on se répète souvent cette phrase qui dit que nous sommes plus que ce que nous mangeons, nous sommes d'abord ce que nous absorbons. OK? C'est ce qu'on absorbe qui reste dans notre organisme qui va faire la différence. Donc, quand on regarde les suppléments qui vont nous soutenir au niveau, comme j'ai dit, pour pouvoir compléter notre alimentation, le premier, c'est le VMG+. Donc, le VMG+, qui est un complexe de vitamines et minéraux couplé avec des antioxydants, pardon, et des super aliments verts. Donc, un supplément offert chez doTERRA depuis l'année dernière et qui est hyper populaire. Moi-même, je l'ai intégré dans ma routine et j'ai une collègue qui l'a intégré récemment et qui m'a écrit en disant, hey, mon Dieu, mon énergie. C'est la première chose que tout le monde fait. Moi, les premières semaines, je suis comme, est-ce que c'est normal que j'ai autant d'énergie? Donc, on parle d'un supplément en poudre, en sachet qui contient 90 ingrédients clés qui proviennent d'aliments entiers. Donc, hyper important quand on parle de biodisponibilité et de biorétention, on parle d'aliments, donc quelque chose que notre corps va reconnaître et va être capable d'absorber. Un produit qui va être empuissancé par des huiles essentielles, donc contient également des huiles essentielles. Et il va nous fournir donc vitamines, minéraux, des cofacteurs qui proviennent de plantes, donc botaniques, évidemment les nutriments qu'on veut aller chercher, oligo-éléments, les antioxydants, super aliments verts, on en voit quelques-uns sur l'image, on parle de kale, on parle de moringa, vraiment des aliments dont les propriétés sont très connues en termes de santé. Donc on parle de 330 phytonutriments contenus dans ce petit sachet. Donc, on y retrouve également un mélange pour supporter nos cellules qui contient entre autres du pissenlit et un mélange fermenté de biotransformation, pardon, fermenté. Donc, petit sachet, ce petit sachet est vraiment une bombe. Donc, on parle d'une formule buvable, donc juste à verser dans un verre d'eau. Mélangé. On retrouve là-dedans de l'ananas et de la mangue. Donc, le goût principal qu'on retrouve, c'est vraiment très fruité comme goût. Vraiment très bon comme produit. Et on parle de 4 à 6 fois plus biodisponible que des produits de la compétition et 91% de biorétention après 8 heures. Donc, rappelez-vous de mon acétate précédente où on parle de la biorétention, quelle quantité d'ingrédients je vais être capable d'absorber. Donc, on s'entend qu'on achète un sachet dont on va absorber 91% du contenu. Je pense qu'on en a pour notre argent, hein? Donc, on parle d'une formule propre végétalienne, sans OGM, sans gluten, et comme j'ai dit, le goût est vraiment délicieux. Euh, donc, c'est vraiment sa biodisponibilité, je finissais avec sur l'acétate précédente, qui rend le VMG unique. Donc, on parle, comme je vous l'ai dit, un produit qui est boosté par des huiles essentielles, gingembre, lavande, citronnelle, entre autres, des vitamines qui proviennent d'aliments complets, notre corps est capable de les reconnaître. Ils utilisent la technologie liposomale, liposomale, excusez-moi, qui est très connue entre autres dans les produits cosmétiques, donc qui va favoriser l'absorption à l'intérieur des cellules. On y retrouve des enzymes qui vont favoriser la digestion des prébiotiques et des probiotiques. On va y arriver tantôt, l'importance des pré- et probiotiques et de la vitamine D et de la vitamine B, pardon, préméthylée. Donc, vraiment un supplément super complet, facile à prendre au quotidien, facile à intégrer dans une nouvelle routine et dont le goût est super agréable et surtout qui peut servir pour toute la famille. Même pour nos enfants plus jeunes, mettons adolescents, ben, on peut leur donner un demi-sachet et ça vient également leur donner un apport en nutriments.
Euh, doTERRA, lorsqu'ils lancent leurs nouveaux produits, travaillent toujours avec des centres de recherche et les recherches préliminaires, lorsque ce produit-là a été lancé, ont montré que la consommation du VMG+, permettait une diminution de 150% du stress oxydatif, une diminution de la protéine C réactive, qui est un facteur d'inflammation, qui permet de mesurer l'inflammation, et un renversement de l'âge biologique de 2 ans. Donc, des bienfaits sur l'énergie, c'est vraiment un des premiers symptômes qu'on va voir apparaître, ben, symptômes, un des premiers bénéfices qu'on va ressentir. Support du système immunitaire, santé intestinale et digestion, et il va également soutenir la santé cellulaire, le foie, le cerveau et les hormones. Donc, on parle vraiment d'un support qui va être très, très, très complet. On voit à côté de la petite boîte verte avec le VMG+, le I-oméga+, qui est un complexe d'huile essentielle un complexe d'huile essentielle et d'oméga. Donc, le I-oméga va fournir 2000 mg d'huile de poisson, 900 mg d'acides gras oméga 3 et 800 mg de PA et de DHA qui vont être balancés. Donc, on y retrouve également 300 mg d'huile d'orange sauvage. L'huile d'orange sauvage ici est particulièrement intéressante et importante parce qu'elle va avoir deux fonctions. Premièrement, le goût, OK? Le nom le dit, je pense qu'on n'a pas besoin de s'étaler trop longtemps là-dessus. Mais en plus, elle va avoir un effet de contrôler, d'éviter le rancissement de l'huile de poisson. Et donc, elle a une double fonction à l'intérieur de la gélule. Vraiment un complément d'oméga 3 très intéressant qu'on peut rajouter. Les gélules on peut les ouvrir, les percer tout simplement, rajouter les trois gélules dans le même verre d'eau que notre VMG+, dont je venais de parler. Et donc, tout se boit directement dans le même verre pour une prise le matin. Là, c'est vraiment, vraiment super pratique. Donc, les omégas, on le sait, on les connaît, et surtout quand on parle de santé hormonale, les omégas sont très importants parce que les omégas font également partie de ce qui va constituer certaines de nos hormones, mais ça va aider pour la mémoire et les fonctions cognitives. On en parlait tantôt, brouillard mental, entre autres, parmi les symptômes de déséquilibre hormonal, la vision et l'acuité visuelle, le développement cérébral du fœtus, pardon, d'où l'importance d'en prendre pendant la grossesse, la structure des membranes nerveuses, donc quand on parle, on pense aux membranes du cerveau, et l'équilibre émotionnel en général. Alors, on a parlé de deux compléments qui nous permettent d'aller chercher nos multivitamines, nos antioxydants et nos omégas sous une forme buvable, OK, directement dans un verre. On a l'alternative en gélule, OK? Donc, le fameux trio LLV. Si vous êtes client de doTERRA, vous le connaissez probablement. Donc, le trio LLV qui, lui, a ces trois éléments-là, donc le I-oméga qui est le complément d'oméga, le alpha-CRS qui va être notre complément d'antioxydant et le microplex VMZ, pardon, qui est notre complément de multivitamines. Alors, disponible en gélule pour ceux qui préfèrent la gélule ou qui sont moins fans du goût du VMG+, par exemple. Donc, le I-oméga, encore une fois, très complet à base d'huile de poisson, des végétaux, contient des vitamines et de l'astaxanthine. Le alpha-CRS, un complément alimentaire à base de plantes. On va y retrouver différents antioxydants, entre autres coenzyme Q10 par exemple, et le microplex, donc un complexe de multivitamines, donc à base de vitamines. On va y retrouver également des minéraux importants, des extraits de plantes et encore une fois des enzymes. Donc, dans la formule buvable, on a combiné le alpha-CRS et le microplex VMZ, si on veut, les multivitamines et les antioxydants à l'intérieur du sachet et nos oméga, on vient juste les rajouter dans notre verre d'eau. Donc, deux alternatives, deux options selon la préférence de chacun. Ensuite, si on continue sur la supplémentation, spécifiquement pour la femme, doTERRA a développé une gamme qui s'appelle la gamme doTERRA Woman, qui a été développée vraiment pour les besoins de santé hormonale de la femme. Donc, elle contient trois éléments, des phytoestrogènes, pardon,
et un complexe de nutriments pour les os, pour la santé des os. Et le troisième élément, c'est une synergie d'huile essentielle que je vais vous présenter un peu plus loin. Donc, les phytoestrogènes, donc on parle vraiment d'un complexe qui va soutenir l'équilibre hormonal. Le nom le dit, c'est des oestrogènes phyto pour plantes, donc des oestrogènes d'origine végétale. Donc, encore une fois, on est dans quelque chose que notre corps va être capable de reconnaître. Donc, ça va soutenir les changements hormonaux, entre autres ceux des oestrogènes, lors de la transition à travers la péri et la ménopause. Et c'est également un soutien supplémentaire pour la santé des os, la santé du cœur, les tissus mammaires et pour plusieurs autres structures et fonctions dans le corps. Ensuite, on a le Bone Nutrient, qui est notre complément de nutriments pour la santé des os. Donc, qui est également sous une forme qui est biodisponible. Donc, on voit que doTERRA met toujours un point d'honneur à s'assurer de la biodisponibilité. Contient de la vitamine C, entre autres de la vitamine C, vitamine D, du calcium. On y retrouve également du magnésium et d'autres oligoéléments. Et il est vraiment là pour soutenir la densité osseuse au cours de la vie et du cycle finalement, des différents cycles des différents cycles qu'on va traverser. Donc, on a nos suppléments pour aller compléter notre alimentation. Et parfois, on a une bonne alimentation qui est quand même équilibrée, mais on n'absorbe pas très bien nos aliments. On peut avoir quelques troubles digestifs. Alors, là, on veut venir également travailler en mode digestif. Donc, on sait que comme j'ai dit au début, une bonne partie des fonctions de notre organisme vont partir de nos intestins, de notre système digestif, tout simplement. Et donc, pour soutenir la santé digestive, un supplément vraiment, comment je dirais, qui se démarque vraiment sur le marché comparé à la compétition, c'est vraiment le PB Restore. Donc, le PB Restore, c'est tout simplement un supplément de probiotiques. Alors, on connaît les bactéries probiotiques. Tout le monde a déjà entendu parler du microbiote intestinal au moins une fois probablement. Cette population, cette communauté de micro-organismes, de bactéries en fait, qui colonisent notre intestin et qu'on a surnommé notre deuxième cerveau. Parce que, comme j'ai dit, plusieurs fonctions de notre organisme sont régulées par notre microbiote intestinal. Donc, soutenir son microbiote intestinal devient essentiel pour soutenir les différentes fonctions de notre organisme. On peut penser, ben, tout simplement, la digestion et l'absorption des nutriments va être impactée par notre microbiote intestinal. Le système immunitaire peut être impacté par notre microbiote intestinal, pardon. Donc, c'est hyper important. Donc, le PB Restore, euh, qu'est-ce qu'il fait et quelle est sa particularité? Donc, un supplément probiotique extrêmement complet et comme j'ai dit, qui se démarque de la compétition. Pourquoi? Parce que on a misé sur la diversité. Une des qualités d'un supplément probiotique, c'est la diversité des familles de bactéries qu'on va y retrouver. En l'occurrence, dans le PB Restore, doTERRA nous offre 24 cultures bactériennes actives, donc 24 familles différentes de bactéries pour un total de 18 milliards d'unités formant des colonies, qui est tout simplement l'unité de mesure d'une concentration de bactéries. Donc, disons 18 milliards, si je vulgarise, 18 milliards de cellules que vous allez retrouver dans chaque gélule. Et ça également, c'est un critère de qualité très important pour un supplément probiotique. Par contre, on n'y retrouve pas que des bactéries. Ça aussi, c'est la grande particularité et je vais y revenir à la prochaine acétate, mais on va également y retrouver des bactériophages, des prébiotiques et des postbiotiques. On va y revenir tantôt pour savoir qu'est-ce que c'est ces jolis mots-là, là. Donc, au total, on parle de 22 espèces différentes dans une seule gélule, dont 19 espèces qui sont des espèces d'origine humaine. On revient encore, je veux toujours revenir à quelque chose que mon corps va reconnaître, OK? Pas qu'il va flusher dans la toilette. Donc, 19 espèces de micro-organismes qui se retrouvent dans ces gélules-là sont des espèces d'origine humaine. Autre particularité, vous le voyez un petit peu dans le bas de la photo, ce sont des gélules qui sont doublement encapsulées. Donc, élément très important, lorsque je prends un supplément de probiotiques, je veux que les bactéries se rendent jusque dans mon intestin. Or, elles doivent passer par l'estomac. Auparavant, l'estomac est un milieu qui est un peu plus hostile parce que très acide. Donc, la double encapsulation permet de protéger les bactéries pour qu'elles se rendent jusque là où elles sont censées faire leur travail. OK?
Et donc, toute cette diversité et la double encapsulation qui permet d'aller les amener exactement où on veut qu'elles agissent, permet d'agir non seulement sur le microbiote intestinal, mais également sur tous les autres microbiotes. Donc, le choix de ces familles de bactéries-là visait également d'aller agir sur tous les autres microbiotes. Donc, dans notre corps, on a des bactéries dans l'intestin, mais on en retrouve également à d'autres endroits. Les muqueuses, donc pensez à la bouche, les muqueuses vaginales, par exemple, on en retrouve sur la peau. Donc, c'est également des microbiotes qui vont être impactés positivement par ce supplément de probiotiques-là. OK? Donc, on parle vraiment d'une diversité microbienne qui est exceptionnelle et on voulait maximiser l'efficacité. Donc, nos 4 P, j'en ai parlé tantôt rapidement, ça vaut la peine de s'y arrêter parce que c'est aussi ce qui fait le caractère exceptionnel de ce produit-là. Donc, je vous ai parlé des bactéries probiotiques, donc qui sont des bactéries, mais les bactéries, elles, ont besoin, comme nous, de nutriments. Elles ont besoin de bouffe pour se développer. Et la bouffe des bactéries, eh ben, ça s'appelle des prébiotiques. Donc, une fois que les bactéries sont arrivées dans notre intestin, on a rajouté dans la gélule des prébiotiques qui vont leur permettre de se nourrir et de leur permettre de se développer et de coloniser nos intestins. Pardon. Ensuite, lorsque les bactéries consomment leurs prébiotiques, et se développent, elles vont générer des molécules qui vont aller interagir avec la paroi de l'intestin, avec nos différentes cascades, qui vont interagir avec différentes cascades de réactions dans nos cellules. Et ces molécules-là, on les appelle des postbiotiques. Alors, la gélule contient également des postbiotiques qui vont avoir ces effets-là. Et enfin, elle va contenir ce qu'on appelle des phages, donc les bactériophages, mot que je vous ai mentionné à la cétate précédente. Les phages, eh bien, c'est tout simplement des virus. Tout comme il y a des bonnes et des mauvaises bactéries, OK? Donc, les probiotiques sont des bonnes bactéries et on a des bactéries qui vont causer des infections diverses. Ben, il y a également des bons et des mauvais virus. On en connaît quelques-uns des mauvais virus. Dans les dernières années, on en a entendu beaucoup parler. La grippe est tout simplement causée par un virus. Eh bien, les phages sont également des virus. Ce sont des bons virus, donc mais des virus qui vont aller s'attaquer aux mauvaises bactéries dans notre intestin. Donc oui, les bactéries qu'on peut, par exemple, consommer puis avoir une gastro, des bactéries auxquelles on est exposé tous les jours par l'air qu'on respire, on ne sait pas bien laver les mains, etc. Donc les phages ont cette capacité d'aller s'attaquer à des bactéries de façon très spécifique. Donc ils deviennent comme des alliés à nos bactéries probiotiques. Donc l'armée principale de probiotiques va avoir du support avec les phages pour aller combattre les mauvaises bactéries et coloniser notre intestin. Donc, on considère que plus de 70% de l'immunité et plus de 90% de la sérotonine se retrouvent dans ton intestin. D'où l'importance de miser sur notre microbiote intestinal. Donc, pour ceux qui sont fans de science et qui veulent en connaître un peu plus sur ces fameuses 24 souches qui sont présentes, ben, vous pouvez scanner le code QR qui va vous mener sur une page de doTERRA qui vous donne le détail de chacune des familles de bactéries qu'on retrouve dans le PB Restore. Donc, j'avais une acétate de trop. On a parlé de nutrition et de digestion, exercice et métabolisme. Je crois que j'ai pas besoin de trop m'étendre, bouger, bouger, bouger. On l'entend assez, faire de l'exercice aussi souvent que possible, au moins 3 fois par semaine. C'est hyper important. C'est la santé. On le voit, c'est le deuxième pilier de notre pyramide. Si c'est chambranlant, ben, le reste ne tiendra pas. Donc, évidemment, il va avoir des impacts, faire de l'exercice physique va avoir des impacts sur plusieurs fonctions de l'organisme, dont plusieurs déséquilibres hormonaux dont on a parlé tout à l'heure. Donc, améliore le sommeil, augmente la densité osseuse et la force, va aider évidemment au contrôle du poids ou à la perte de poids, par exemple. Augmente la force, la flexibilité, l'équilibre. Donc, quand on parle de masse musculaire, on le sait, les femmes en vieillissant, on perd de la masse musculaire. Donc, l'exercice physique vient nous aider à pallier à ça également. Améliore la régulation de la glycémie, aide à prévenir le diabète de type 2, réduit le stress, améliore l'image de soi. OK, va inverser la détérioration du cerveau qui va être liée au vieillissement, entre autres. Donc, beaucoup, 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 beaucoup d'effets positifs sur notre santé. Donc,
La répétition, commencer petit et augmenter. Je suis principalement une de la gang qui se bat pour aller au gym 3 fois par semaine. Donc, ce n'est pas naturel chez moi. Par contre, j'en vois les effets très, très rapidement quand je me mets à faire de l'exercice. Donc, on bouge, on bouge, on bouge. C'est le deuxième pilier de notre pyramide, rappelez-vous. Si les chambres-allants, le reste ne suivra pas. Repos et gestion du stress. Donc, quand on parle de sommeil, euh, tout le monde a déjà expérimenté une nuit d'insomnie, une ou plusieurs nuits d'insomnie, en fait. Et on voit rapidement comment ça a un impact sur notre efficacité, sur notre énergie, sur notre capacité à se concentrer. Donc, et les changements hormonaux, entre autres, quand on est dans cette phase de péri-aménopause, amènent des changements d'équilibre de sommeil. Alors, on a ici quelques outils qui peuvent nous aider, nous supporter et nous aider à rééquilibrer, si on veut, notre sommeil. Entre autres, la synergie Serenity, donc c'est le point de départ. La synergie Serenity, donc synergie d'huile essentielle qui contient entre autres de la lavande, la marjolaine, la camomille romaine, l'ylang-ylang. Donc, toutes des huiles essentielles qui vont avoir des effets très calmants, apaisants. On connaît les effets calmants de la lavande. Donc, on peut appliquer, entre autres, en diffusion le soir dans la chambre avant d'aller se coucher. Et depuis 2 ans à peu près, je pense, doTERRA a sorti également le Stick Serenity, super intéressant. Ça ressemble tout simplement, je pensais que je l'avais apporté, à un stick de déodorant qui contient la synergie Serenity avec la valériane, dont on connaît les propriétés également très, très calmantes et qui favorisent le sommeil. Et ensuite vient le complexe Serenity qui, lui, vient en gélule à boire, qui contient encore une fois la synergie et dans sa formule améliorée, contient également de la cerise acidulée, qui est une forme naturelle de la mélatonine. Donc, super intéressant comme produit. Personnellement, les trois sont sur ma table de chevet. C'est des produits que j'utilise régulièrement et dont on voit vraiment l'effet. La beauté du complexe, donc moi, je vais souvent mettre le stick sur mes poignets. Je m'en mets même un peu sous le nez, qui fait que quand on est couché, ben, en ayant les poignet proche du visage, ben, on peut le respirer. Donc, ça aide à tomber dans le sommeil en attendant que le complexe en gélule fasse son effet. Et moi, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est que ça nous met vraiment dans un sommeil profond. Et au réveil, on n'a pas cet effet un peu étourdi, si on veut, que peuvent nous donner d'autres solutions pour le sommeil. Donc, solution très intéressante pour aider à rééquilibrer le sommeil. Gestion du stress. Le stress est un facteur qui va entraîner des déséquilibres hormonaux, qui va favoriser ou amplifier les déséquilibres hormonaux. Comme je l'ai dit au début, le stress est censé être une réaction positive de notre corps à une situation qui est censée être un danger, mais lorsqu'il est présent de façon chronique, il va avoir des effets négatifs sur notre système reproducteur. Donc, on est directement dans notre système hormonal, système immunitaire, système digestif, sur la neuroplasticité du cerveau. Donc, on veut favoriser des choses on veut intégrer dans notre quotidien des choses qui vont nous aider à réduire le stress. On peut penser à la méditation, le yoga, la respiration en cohérence cardiaque, faire de l'exercice, on l'a mentionné tantôt. Et si on veut aller plus loin avec des solutions naturelles pour nous aider encore à rebalancer, ben, deux synergies super intéressantes, la synergie balance et la synergie adaptive. Balance, une synergie qui aide beaucoup à se remettre dans l'instant présent. Donc, s'ancrer, revenir à soi et sortir un petit peu du brouhaha. Et la synergie adaptive qui, elle, est beaucoup pour l'anxiété. Donc, lorsque le hamster roule beaucoup, qu'on se pose beaucoup de questions, qu'on part dans tous les sens, adaptive est vraiment une synergie qui va nous permettre également de revenir à soi, mais vraiment de calmer le brouillard, enfin, la rapidité ou en tout cas le hamster, calmer le hamster, tout simplement. Donc, sous forme d'huile essentielle qu'on peut appliquer sous forme topique, qu'on peut appliquer en diffusion. Et adaptive vient également sous forme de gélules, gélules qui contiennent également un ingrédient super intéressant qui est le GABA. Le GABA est un neurotransmetteur qu'on sécrète naturellement dans notre cerveau et qui a cette fonction justement de calmer, OK? La petite soupape là, qui va baisser la pression. Donc, adaptive, super intéressant dans les périodes de stress élevé, anxiété, les périodes difficiles, quand on passe à travers des périodes difficiles de la vie également qui génèrent beaucoup d'anxiété.
Ensuite, la charge toxique. OK. Ça, là, moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. La charge toxique, qu'est-ce que c'est? Partons déjà avec des chiffres qui nous indiquent que 167, OK, la femme moyenne s'expose à 167 ingrédients chimiques différents sur son corps et son visage chaque jour à travers sa routine de beauté quotidienne. OK, donc à travers juste nos produits de soins du visage, on s'expose à 167 ingrédients chimiques. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces ingrédients chimiques-là? Ces ingrédients chimiques, on les appelle des perturbateurs endocriniens. Donc, le nom, j'ai parlé plutôt du système endocrinien qui est notre système hormonal, et là, on parle de perturbateurs du système hormonal. Donc, la définition officielle de l'OMS dit que ces perturbateurs endocriniens, ce sont des substances ou un mélange de substances qui vont altérer les fonctions du système hormonal et de ce fait induire des effets néfastes dans un organisme intact, nous autres, vous et moi, notre progéniture ou au sein de sous-populations. Comment on s'y expose? Par voie digestive, donc ce qu'on mange, par voie respiratoire ou par la peau, par voie cutanée. Mais où sont-ils, ces perturbateurs endocriniens? Où est-ce que je peux les éviter? Ben, où est-ce que je m'y expose? Attachez votre sucre parce qu'il y en a un puis un autre. Donc, les perturbateurs endocriniens, où est-ce qu'ils sont? On les retrouve dans plusieurs produits de consommation au quotidien. Donc, vous en voyez différentes catégories ici, les phtalates, les pesticides, les formaldéhydes, le bisphénol dont on entend beaucoup parler, les PFOA et les PFOS, en français, les PFAS en anglais, on en parle beaucoup également. Donc, jouets en plastique, ustensiles de cuisine, contenants alimentaires, nos produits d'entretien ménager, les bouteilles en plastique, nos produits cosmétiques, vernis à ongles, tout ce qui est insecticide et répulsif anti-moustique, l'été s'en vient, toutes nos push-push anti-moustiques qu'on se spraye à grandeur, là, puis on les respire et on les met sous notre peau. Dans notre nourriture, poêle anti-adhésive, la peinture, les textiles imperméables, je pourrais vous toutes les lire. Des lingettes de toilette jetables, on les utilise pour nos enfants. On a des lingettes démaquillantes qu'on utilise. À travers des boîtes de conserve, des canettes, les biberons pour nos bébés et nos jeunes enfants, poudre, yogourt, même les lentilles de contact, OK? Les détergents, nos produits de lessive. Donc, beaucoup de produits du quotidien à travers lesquels on s'expose à ces perturbateurs endocriniens. Ouf, moi, la première fois que j'ai pris connaissance de ça, c'était également nouveau pour moi. J'ai fait, oh, OK. Je vous invite à consulter, à consulter ce site que j'ai également découvert au travers oh, pardon, de mes recherches. Où vous pouvez trouver des feuillets informatifs sur les perturbateurs endocriniens, entre autres. C'est le site de Action Cancer du sein du Québec, un organisme qui est à Montréal, que je ne connaissais pas jusqu'à très récemment. Donc, en scannant le code QR, vous devriez arriver sur leur fiche d'information. Sinon, allez sur leur site Internet que vous voyez ici. Des feuillets très intéressants sur les perturbateurs endocriniens. Et pourquoi ils sont si nocifs, c'est parce que les perturbateurs endocriniens sont des molécules qui vont mimer nos hormones. Donc, ils ont la même forme et la même conformation que nos hormones. Ils sont donc capables d'aller s'attacher sur les mêmes récepteurs cellulaires que nos hormones et de déclencher les mêmes cascades de réactions dans nos cellules que nos hormones. Donc, en y étant exposé en permanence, ben, on favorise le déclenchement de cascades de réactions dans nos cellules qui ne sont pas supposées se passer à ces moments-là et qui vont avoir évidemment des effets néfastes sur sur notre santé. Donc, comment réduire sa charge toxique? Ben, c'est un processus, encore une fois, si ce n'est pas déjà dans votre routine. C'est tout simplement un produit à la fois, une étape à la fois. Changer tranquillement nos produits de soins au quotidien. On parle de soins du visage et du corps. Donc, je vous présente ici différentes options qui sont offertes chez doTERRA. Soins du visage et du corps, on peut penser à nos déodorants. Les soins solaires, superbe gamme solaire qui est offerte maintenant chez doTERRA avec une des plus clean, pour ne pas dire la plus clean liste d'ingrédients qu'on puisse trouver dans cette catégorie de produits. Hydratant,
Pas de visage fantôme à l'application. On pourrait faire une présentation complète juste là-dessus. Si vous voulez avoir plus de détails, levez la main, envoyez un commentaire et je pourrais vous le partager. Nos soins capillaires, entretien ménager, vaisselle, lessive, tranquillement changer nos produits. Pour ma part, tout a débuté vraiment par les produits capillaires. Et tranquillement, j'ai commencé à changer le dentifrice, les soins évidemment pour le corps, crème pour le visage et les produits d'entretien ménager. Réalisez qu'on nous vend un push-push pour le lavabo, un autre pour la baignoire, un autre pour le bol de toilette, puis un qu'il faut frotter fort dans la douche. Moi, maintenant, c'est la bouteille de savon concentré doTERRA et du savon de Castille. Moi, c'est ma base pour faire le ménage à quelques gouttes d'huile essentielle, du bicarbonate. Et that's it, that's all. Ça suffit, puis ça fait la job un peu partout dans la maison. Ensuite, si mon acétate veut bien passer, on arrive enfin dans cette dernière catégorie des soins de santé autonomes et proactifs. Donc, prendre en charge sa santé parce que oui, on a le pouvoir de faire une différence dans notre santé. On a le pouvoir de changer les choses et de faire des choix différents de façon proactive et de façon autonome et de travailler dans du préventif au lieu d'être toujours dans soigner la maladie. OK? Donc, les huiles essentielles, donc, dernière catégorie que je vous présente dans notre boîte à outils, les huiles essentielles qui peuvent, oui, nous supporter dans nos changements hormonaux. La première, le Claricalm, qui est mon tout premier produit que j'ai acheté chez doTERRA. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai débuté mon voyage dans les huiles essentielles et les produits de santé naturelle à travers un problème de santé hormonale. Le Claricalm, donc une synergie qui est disponible en rouleau à billes, comme ça, en roll-on. Donc, pour celles qui sont moins familières, le roll-on, c'est toujours un rouleau de 10 millilitres où les huiles essentielles sont déjà diluées avec une bille au bout et qui permet d'aller appliquer les huiles essentielles directement sur la peau. Donc, très pratique, se glisse dans un sac à main, dans une poche, un sac à dos, peu importe. Donc, très, très portable, il va avec nous partout. Le Claricalm, qui est le troisième constituant de la gamme doTERRA Woman dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vraiment, qui a été une synergie qui a été formulée pour soutenir la santé hormonale. Donc, on va l'appliquer sur l'abdomen, on peut l'appliquer au quotidien ou 2 semaines avant les menstruations. Personnellement, c'est plus ça, 2 semaines avant les menstruations et pendant mes menstruations. Donc, va amener un support au niveau de l'équilibre hormonal, les règles abondantes, les inconforts prémenstruels, les crampes menstruelles, donc les douleurs au ventre, les bouffées de chaleur et les sautes d'humeur. Ensuite, la rose, l'huile essentielle de rose, qu'on appelle également la reine des huiles. Bon, premièrement, ça sent super bon. Une huile essentielle qu'on peut appliquer de deux façons, encore une fois de façon topique. Appliquée sur le cœur, elle va beaucoup favoriser l'équilibre émotionnel, augmenter la libido, favorise aussi l'ouverture et la confiance en soi. Donc, elle, très, très utile dans notre fameuse période prémenstruelle et menstruelle. Puis, appliquée sur le bas-ventre va aller soulager l'inconfort menstruel et favoriser une ovulation régulière. Ensuite, le géranium, qu'on peut appliquer encore une fois sur le cœur ou les poignets pour favoriser la stabilité émotionnelle, apaiser les sautes d'humeur, encore une fois favoriser l'ouverture au pardon, appliquer sur le bas-ventre, donc régulation hormonale, va soulager les SPM et soutien du cycle menstruel. Et l'ylang-ylang, qu'on peut inhaler. Soit quand on dit inhaler, on peut s'en mettre une goutte dans les mains et en approchant les mains du nez, on va aller prendre des grandes respirations. On peut le mettre tout simplement dans un diffuseur. Toutes ces huiles essentielles peuvent tout simplement être diffusées. Favoriser le lâcher-prise émotionnel, la reconnexion à sa sensualité et une détente profonde. Et appliquer sur le bas-ventre ou le dos va vraiment aller soutenir la libido, favoriser un équilibre des hormones sexuelles et aider en cas de fatigue hormonale. Par exemple, quand on est en postpartum, préménopause ou ménopause. L'amande poivrée, huile essentielle très polyvalente
qui, quand on va l'appliquer sur les tempes, la nuque et le front, va favoriser la clarté mentale, un regain d'énergie, donc une huile essentielle qui est très énergisante, réduire le brouillard mental, très utile aussi quand on a des maux de tête. Le mix de menthe poivrée et lavande, maux de tête, migraine, va beaucoup aider dans ce sens-là. Appliquer sur le bas-ventre ou le dos, soulager les inconforts digestifs qui sont liés au cycle menstruel. Euh, Stimuler la circulation sanguine et il va avoir un effet rafraîchissant en cas de bouffée de chaleur. Entre autres, quand on va s'entraîner également, l'amande poivrée va amener cet effet rafraîchissant-là. Et la sauge sclarée qui, appliquée sur le bas-ventre ou les chevilles, va soutenir une régulation naturelle, aider à une ovulation régulière, soulager les douleurs menstruelles et appliquer sur le cœur ou inhaler inhaler profondément, ben, elle va apaiser les variations d'humeur, soutenir en préménopause ou en ménopause et elle va inviter beaucoup à l'intuition et à l'alignement intérieur. Donc, encore une huile qui va nous aider à nous recentrer un petit peu plus. Et le copaïba, superbe huile essentielle, elle aussi très polyvalente. Le copaïba est une huile essentielle qui est extraite de l'arbre qu'on appelle le copaïer. C'est une huile essentielle qui agit sur nos récepteurs cannabinoïdes, donc les mêmes récepteurs que le cannabis, évidemment sans l'effet du cannabis. Et donc, il va beaucoup supporter le système endocrinien, immunitaire et digestif, mais va également avoir beaucoup un effet très anti-inflammatoire. Donc, quand on parle de douleur, entre autres les crampes menstruelles, qui va également avoir un effet très calmant, donc très utile également pour le sommeil. Donc, une goutte sous la langue de copaïba, il y en a plusieurs qui l'utilisent pour aider au sommeil ou pour se rendormir quand on se réveille la nuit. Donc, on peut l'appliquer également sur le bas-ventre, sur le dos et on peut la diffuser. Et le Whisper, qui est également une synergie, qui est également formulée pour les femmes, qui sent vraiment bon. Vous voyez la composition bergamote, ylang-ylang, patchouli, vanille, la jasmine. Donc, une synergie qu'on peut porter en parfum, entre autres. J'ai pas mentionné les parfums dans les perturbateurs endocriniens, mais nos parfums sont des perturbateurs endocriniens. Désolée pour les fans de parfums. J'en connais plusieurs, mais les parfums font partie de la liste des perturbateurs endocriniens. Personnellement, j'ai jamais été une grande fan de parfums de toute façon, une grande acheteuse de parfums, je vais dire, même si j'appréciais les odeurs. Mais maintenant, je les ai complètement bannis de mon quotidien et j'utilise tout simplement des huiles essentielles comme parfum. Donc, le whisper peut être utilisé dans ce sens-là. Donc, rouleau à billes, donc, encore une fois, se, 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 se transporte très facilement partout au quotidien. Comment j'intègre tout ça? Je vous ai parlé d'une grande boîte à outils avec plusieurs solutions, mais par où je commence et comment j'intègre tout ça? Ben, étape numéro un, revenons à notre question de tantôt. On a regardé les 12 signes de déséquilibre hormonaux. On a regardé notre pyramide de la santé. Quelle sphère de ta santé est-ce que tu as besoin de supporter ou d'améliorer? Lesquelles avons-nous coché tantôt au début de la présentation? Ça peut être ton point de départ. Et à partir de là, ben, tu peux intégrer tranquillement tes outils pour aller supporter, soit si c'est au niveau de la nutrition, est-ce que c'est plus le sommeil? Et moi, c'est le stress dans le tapis, je suis plus capable, je suis super anxieuse, etc., etc. OK? Donc, commence par faire la liste de tes déséquilibres ou en tout cas des symptômes que tu ressens, à comprendre à quoi est-ce qu'ils peuvent être liés. Et ensuite, ben, je donne ici un exemple de routine. On peut, pour les intégrer, comme j'ai dit, c'est un changement à la fois. On y va une étape à la fois. Juste en prendre conscience, c'est déjà la plus grande étape, selon moi. Donc, par exemple, au réveil le matin, faire de l'exercice ou des étirements, on vient de déjà booster notre énergie. Ensuite, on peut débuter la journée avec nos suppléments VMG, E-oméga. Moi, je rajoute le collagène. J'en ai pas parlé ici, mais on pourrait en faire encore 1 heure de présentation juste là-dessus et mes probiotiques PB Restore. Donc, moi, c'est mon cocktail du matin. Tout dans le même verre. Merci, bonjour, c'est facile, c'est rapide. Moi, j'ai besoin de routines simples. Intégrer les suppléments, quand moi j'ai débuté, j'ai trouvé ça difficile parce que ça ne faisait pas partie de ma routine. Alors, j'adore, moi, maintenant, le VMG à cause de ça.
Adaptive en gélule, si on est dans une grande période de stress et d'anxiété, par exemple, ça pourrait être pris le matin avant de débuter sa journée. On intègre tranquillement, on remplace tranquillement nos produits de soins de la peau, soins du corps, notre gel douche, nos savons, nos crèmes pour le corps, nos shampoings, etc., par des alternatives non toxiques. Je vous en ai montré plusieurs. Appliquer son rouleau de Claricalm, j'ai mis Claricage, de Claricalm sur le bas-ventre quand je suis en période prémenstruelle. Moi, je vais l'appliquer le matin et le soir. Dans ma journée, ben, j'ai tout le temps, moi, une pochette avec des rouleau à billes que j'ai dans mon sac à main. Et entre autres, j'ai de l'adaptive. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai du Pastens pour les maux de tête, j'ai du Intone, j'ai des agrumes pour l'énergie, la motivation. Donc, selon les périodes, je peux les échanger, mais j'ai toujours mes rouleaux à billes dans mon sac à main. Donc, ça, c'est une autre façon d'utiliser nos produits au quotidien. OK? Donc, dans la journée, parfois l'après-midi, je veux un petit boost d'énergie. Billes de menthe poivrée que j'utilise aussi. Euh, un petit peu d'huile essentielle, prendre des pauses, aller marcher sur l'heure du midi, diffuser le matin. J'ai un diffuseur ici à côté de moi. Tous les matins, quand je démarre ma journée, je pars mon diffuseur. Présentement, il contient de l'orange sauvage. L'orange, comme la menthe, c'est très, très énergisant. Donc, c'est comme ça que tranquillement, on intègre des petits changements un à la fois. Et on voit les bénéfices et oups, on n'en veut plus si on passe à la prochaine étape. Prendre des pauses, intégrer des exercices de respiration dans nos journées pour réduire le stress. Le soir, si vous êtes plus de type bain, moi je suis plus une fan de douche que de bain, mais un bain chaud de temps en temps, j'adore pour généralement la fin de semaine. Donc le soir, dans son bain, rajouter des sels de bain auxquels j'aurais mis quelques gouttes d'adaptive, quelques gouttes de balance, de Serenity, c'est au choix. Ça va venir déjà nous relaxer avant d'aller au lit. Pendant ce temps, je peux diffuser mon Serenity dans ma chambre et en arrivant, ben, je peux prendre ma gélule de Serenity avant d'aller se coucher. Réduire son temps d'écran, on sait que c'est un facteur qui a un impact sur notre énergie, sur notre concentration, sur notre sommeil, entre autres, pour ne nommer que cela. Bouger, bouger, bouger. Fais ce que tu peux au moment où on est là, mais fais quelque chose. Fais un pas, puis plus tranquillement, un pas après l'autre, tu vas voir que les changements vont s'enchaîner, un changement à la fois. Et pour finir, je vous partage quelques recettes de roll pour celles qui aiment ça, faire les chimistes en herbe chez elles, que vous pouvez vous préparer. Donc, on voit ici quelques recettes pour supporter pendant les SPM, pour les crampes menstruelles, pour soutenir la thyroïde, par exemple, pour les chaleurs, se faire un spray corporel, un spray d'ambiance qu'on peut vaporiser dans la chambre pour la libido si on veut une soirée un petit peu plus coquine ou olé olé. Un mélange pour soutenir le foie, par exemple. Donc, très, très facile. Vous voyez le nombre de gouttes sur chacune. On met le nombre de gouttes, on complète avec de l'huile de coco fractionnée. Et voilà, notre roll est prêt. On peut l'amener partout avec nous. Un support de SPM, là, tu peux aller dans la salle de bain puis te badigeonner ça sur le bas-ventre à la pause du dîner. Puis tu continues ta journée, ni vu ni connu, ça dérange personne. Voilà, c'est ce qui met fin à notre rencontre d'aujourd'hui. J'espère que j'aurai su vous éclairer sur les facteurs qui peuvent influencer notre santé hormonale, santé de la femme. Mon Dieu, on a déjà parlé pendant 1 heure et j'en aurais dit plus. J'espère également que vous vous sentez un peu plus outillé pour démarrer dans cette aventure de mieux prendre soin de votre santé hormonale. N'hésitez pas à me contacter, mettez en commentaire si vous avez des questions et ça va nous faire plaisir de vous répondre, évidemment. Prenez soin de vous et à très bientôt.